Monsieur le Président, je vais présenter mon travail s'intitule Étude de la nature et des mouvements d'une réglette gradée en chute libre en utilisant un capteur optique. Ce travail a été effectué au sein de la faculté des sciences d'Oujda et de l'université d'Oujda. Je veux remercier chaleureusement M. Khasmi et M. Psaudi pour tous les efforts que vous m'avez fait pour réaliser notre démonstration pratique. Mon plan va suivre la séquence suivante. Je vais commencer par une introduction. Puis, je vais présenter la partie théorique de la chute libre en mécanique classique. Dans la troisième partie, je vais présenter la partie expérimentale, le montage global et les résultats obtenus. Et je finis par une conclusion et perspective. Alors, par définition, la chute libre est le mouvement rectiligne d'un objet sous l'action de son corps. Les objectifs de notre travail est de suivre ce mouvement à l'aide d'un capteur force optique et de déterminer le temps pour des positions consécutives et pour mesurer de façon expérimentale l'accélération d'un objet en chute libre. La figure à gauche représente le modèle classique du mouvement d'un objet en chute libre et finalement pour déterminer les positions, la vitesse et l'accélération. Ce montage prend beaucoup de temps et plus que deux. On a utilisé par exemple un chronomètre, un support et plusieurs matériels. Pour minimiser ces contraintes, nous avons réfléchi d'améliorer ce TP par l'utilisation de l'hexagon. Passons maintenant aux parties expérimentales. Alors, les matériels utilisés dans notre démonstration pratique, on a un support constitué des chemins, voilà, un chemin collé à l'interface de ce support. On a un objet, c'est une réglette graduée. Je vous remercie, M. Khasmi et M. Msaoudi, pour fabriquer cette réglette graduée qui est l'objet de notre démonstration pratique, constituée par une partie opaque. Bon, une partie opaque en blanc et une partie vide, donc équidistant, de même distance. Alors on a pour le capteur, c'est un capteur force optique qui est constitué du LED infrarouge et un phototransistor émetteur-récepteur et constitué aussi d'un out VCC et GND. L'interface, c'est une carte Arduino Uno. Alors, le principe de fonctionnement de ce TP, nous avons libéré la réglette graduée. Pardon. Nous avons libéré la réglette graduée dans le chemin qui est collé à l'interface du support verticalement entre les bras du capteur force optique et on a le contact avec le microcontrôleur carte Arduino Uno et un câble USB connecté avec le logiciel de Arduino pour dater le temps de chaque gradation de la réglette graduée. Alors, pour résultat obtenu, la figure représente un signal numérique généré de notre capteur forge optique qui montre le bon fonctionnement de notre système et de notre capteur forge optique. Alors, la détection de la partie opaque du réglette graduée avec le bras du Porsche, avec les infrarouges et phototransistors, la détection de ce bras avec la partie opaque dont la valeur 0 volt et la détection de ce bras de capteur avec la partie vide du réglé gradué dont 5 volts. Alors, ce résultat montre bien que, ou vérifie bien que le capteur est bien fonctionné pour travailler en chute libre. Alors, la dernière courbe représente la variation du positionnomètre en fonction du temps. Alors, l'équation de cette
de cette courbe est affichée ici. Donc, la position se forme en AT au carré plus PT plus C. A, c'est la valeur, B et C. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse égale à 2A. C'est 2 fois 4,24 et égale à peu près de 9 mètres par seconde carré. Vraiment, ce n'est pas une valeur vraiment égale à la pesanteur G égale à 9,81. Mais on a presque approche de cette valeur et ça c'est un premier échantillon que nous avons travaillé et on est en train d'améliorer ce travail au futur, Inch'Allah. En conclusion, cette manipulation a pour l'objectif d'étudier la nature du mouvement d'un objet soumis à son poids en chute libre suivie à l'aide d'un capteur par l'intermédiaire d'une carte Arduino Uno. Le capteur électronique est une fourche optique à double faisceau permettant de mesurer avec une grande précision le temps que fait un objet pour passer entre les deux faisceaux. La réglette de chute libre gradue est libérée verticalement à l'instance T0 sans vitesse initiale et sans frottement. Alors, les résultats que nous avons trouvés donnent les mêmes résultats que celles de la méthode classique depuis ce logiciel d'Arduino ou le Microlab Arduino est très simple et donne une solution exacte, précise et rapide pour déterminer l'accélération d'un objet pendant sa chute libre. Et merci pour votre attention. Donc, merci monsieur Travi. Comme d'habitude, 5 minutes de discussion et on passe par la suite à la dernière communication. Donc, si vous avez des questions. Je vous remercie pour la présentation. Ma question est courte. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à l'étude que nous avons publiée l'année dernière sur la chute libre? Alors, notre travail, nous avons utilisé un seul capteur, pas plusieurs capteurs. Et l'objet, c'est la réglette graduée constituée de plusieurs positions. On a une distribution, on a des bandes opaques et des bandes vides. Donc la réglette est libérée verticalement entre les bandes de notre capteur et datée la durée ou le temps de chaque radiation de la réglette. Donc nous allons travailler par un seul capteur et une seule réglette graduée qui contient plusieurs radiations. Notre question c'est le cas qui ne doit pas dire ça. نمشيو ليكرون اخر دابا هاد ليكرون هذا نحسو عندك شوف هذا ياك هو هنا ياك دابا نكحز عنده شوف غادي ندخل منها نخرج عند هاد ليكرون بقات مفوزة إلياس الآخر كاين الوتي ديال لي كاميرا من هنا كتكون عندك المانيت كتكون عندك لا مانيت هنا وكتحرك الكاميرا هنا وهنا وكتزوين حتى كتحرك العزليه ولكن هادشي كاع فاش كتمشي الميزانيه ديال الدوله كيمشيو من خمس سوايع ماشي حنا والوديت إذا sécurité ethical hacking شنو كتقرر الهاكين كيعطيك بوانتها بغيتها لاكس سكرين
مرة ها كاين ماشي فقرا it's a mindset ماشي it's a philosophy كونسيبت كتيوري وي تيوريك صافي قراية صافي شاب عليه سيسكو نتورك انا كان يبقى كالي لينكس لو با كارل لينكس to be honest كي تجيب كارل لينكس دير ودابا كنت نبقى بالكاميرا وي نسيت الهضوطي دابا دابا نمشي نقلب على ما فيش دو بوست ما لقاش فيها هادشي ميمسي كنديرها شكون غيشوف هادشي البريزونطاسيون هاد الحاجة اللي دارو الاساتذة شكون غيشوف اش قلت لي فيها الموظف شوف بيير دابا يقدر يكون قادر هاد ليفينمون هاد الحدث وهاد لي بريزونطاسيون بزاف واحد الطرف ما تصوريش ولكن شي بروف ديال هنا ولا شي واحد شي ديسيدور في هادشي ايوا شنو دارو كاع دارو بريزونطاسيون تما ديال ما نعرفش شحال من عام Il a tiré dans le rail le chemin qui nous avons collé avec notre ouais, des frottements, mais vraiment des frottements négligeables. وحدك لا ماشي ديالي ولكن شنو ما عرفتش على حسب لا نعرف لها ولكن الثمن 2500 درهم بلا اوبجيكتيف نمشي للطريق هذيك هذا غيكون غالي على حسب الانبوت والاوتبوت ديالها كاين اللي فيه 4 نشوفوه دابا خسر النوع On peut se focaliser sur la partie globale ou bien sur la partie transparente. Parce qu'en fait, à chaque passage, on mesure un écart de temps que fait un écart. Donc, soit global, soit transparent. لا ماشي ديال هادشي ديال اليونيفرسيتي ديال البريزيدون حنا ما ديروا هذا تقول لك ايباي ستة المليون ولكن هذه ديال 8 ولا هي دولار دابا هذه 7 مليون دابا هذه 7 ماشي دراهم لا ماشي دراهم 7 المليون 6 المليون طلعت نفس الحاجة هذه مكادر عليها غالية شفنا قبيلة غير عادية شكون
كاين 4 تايبس ديال الانبوتس هنايا. كاين HDMI وكاين TS1 2 3. شتي المونطري ديال الميكرو السينيال انالوجيك و نيميريك. السينيال انالوجيك سي دي بوند و نيميريك سي دي كوبيور ديال الالكتريسيتي. دابا هادي فيها جوج ديال كيما نقولوا لي فونكسيوناليتي. دابا لو سينيال ديال الكاميرا جاي HDMI دونك نيميريك، وكيوصل هنا ما غدير حتى شي حاجه لاباري دوز داك السينيال تال كال. الوغ كو الا كان انالوجيك غترونسفيري باش يدخل في ان بور يو اس بي دونك خصك نيميريك. شنو راح نعرف لا بريزونطاسيون ديالو دونك J'ai une dernière version. dernière version modifiée شي حاجه. يبقى غير هذا ياك. لا ما كنت ناخذ غير هذا الاخر كما نضربوا Alors, Monsieur le Président. Alors, bonjour à tous. Le travail que je vais présenter relatif à notre contribution à la 6e, bien sûr, école d'expérimentation. لونطري ديال الميكرو فيها 3 لي بين. qui est organisée كتبغى ici. بين يعني 3 الخيوط، واحد باقي يصنع. Et donc, ce travail fait partie de collaboration entre واحد le عنده laboratoire كورب هكا، de, bien sûr, الكابل الاخر كيبدا في matériaux en énergie et environnement et le الوسط Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation. Alors, notre projet s'intitule Développement d'un testamètre éducatif à faible coût. Alors, au départ, comme vous le savez, actuellement, l'électronique est de plus en plus remplacée par l'électronique programmée. On parle aussi de système embarqué ou bien informatique embarqué. Et bien sûr, le but est de simplifier le schéma électronique et par conséquent, le nombre de composantes électroniques et bien sûr le coût de fabrication d'un produit. Et parmi ces systèmes embarqués, il s'agit d'une véritable plateforme logicielle et matérielle de création d'objets. Ces systèmes embarqués tels que permettent de programmer des circuits électroniques qui interagissent avec le outil qui sont de bien sûr. Connectement avec des capteurs de température, de volume, de pression, envoyer ou bien gérer des images, envoyer des messages, etc. Si vous voulez, les designers, les ordinateurs, les entreprises, les ingénieurs les utilisent pour réaliser des projets. حنا كنفطرو في رمضان كنفطرو كنتفرجو شويه عاد كيكتبوا لنا شحال موعد اذان numérique et de manière Alors, bien sûr, notre projet حنا كنهضروا في هذا كتبع العاصمه حنا كنفطرو وكنجلسو شويه عاد كيودن الاذان كيودن مع 10 حنا كنصليو الظهر وكنوليو الظهر ديال الجمعه كنديرو واحد الطور كنوليو كنلقاو عاد الملكات مازال حتى ما بداش هادي السلام عليكم Ensuite, une étude analytique dans laquelle nous allons montrer comment déterminer, si vous voulez, le champ, ou bien la densité de forme du champ magnétique à travers un système contenant de 2 bobines et suivi par une étude expérimentale dans le but de relever, bien sûr, la courbe de calibration expérimentale. La troisième partie est consacrée à l'intégration de cette nouvelle technologie telle que le smartphone et la laptop. Et finalement, je vais terminer par une conclusion et perspective. Alors, pour l'introduction, l'univers Arduino, si vous voulez, repose sur 2 piliers. Le premier, il s'agit de la carte électronique programmable qu'on appelle le hardware, composé de plusieurs composants semi-conducteurs, de circuits intégrés et de périphériques. Le deuxième, il s'agit de l'interface de programmation software, qui possède un langage de programmation très spécifique basé sur le langage C et C++.
Alors, notre objectif porte sur la réalisation d'un testamètre éducatif à faible coût, commandé par Arduino et contrôlé par Instagram. Pour les moyens utilisés, au départ, le matériel est en mode open source, c'est-à-dire on peut la fabriquer librement. Pour le logiciel est en accès aussi libre, on peut le télécharger librement aussi. Et sur Internet, on trouve une communauté d'utilisateurs, des guides d'utilisation, des contenus d'enquête, etc. Et donc, en parallèle, en plus d'avoir une plateforme riche en cartes électroniques, il offre d'autres domaines d'application tels que le domaine industriel, logistique, pilotage de robots, commande des appareils et mobiles. Alors, nous commençons par une étude théorique, et en fait, notre idée principale basée sur Et cette domination dans l'objectif, si vous voulez, de créer un champ uniforme dans un volume plus petit que le volume L. Nous rappelons l'expression, bien sûr, du champ magnétique G, qui doit être formé en se basant, bien sûr, sur la loi de Biot-Savart, où N, c'est le nombre de spheres, I, c'est le nombre magnétique, et R, c'est le nombre d'astres. Donc, par la suite, des simulations qui étaient mises en œuvre afin d'évaluer la courbe de fréquence que nous avons représenté l'évolution du champ magnétique en fonction du courant électrique et nous constatons que ça passe par l'origine et nous constatons que le champ magnétique augmente avec l'augmentation du courant électrique. Le passant maintenant en mesure expérimentale et pour relever, si vous voulez, l'évolution du champ magnétique en fonction du courant électrique expérimental, nous avons utilisé, si vous voulez, un multimètre professionnel qui affiche la valeur de la tension en millivolts et aussi un testamètre, si vous voulez, qui est basé sur un capteur à effet Rho linéaire qui était monté à l'intérieur d'un système en plastique de Hong Kong. Et donc, nous rappelons aussi que l'expression du champ magnétique est par la formule suivante, qui est égale à la valeur affichée au niveau du multimètre professionnel, fois 10 puissance moins 1 sur 10 millivolts. لا دابا مثلا مع الماتيريال ياك واحد مثلا une sonde magnétique, un multimètre professionnel, un générateur de courant et une bobine. ما كان غير بينها Et bien sûr, باش نبداو في اللون une seule mesure, ça veut dire pour chaque valeur du courant électrique, on note la valeur du champ magnétique en utilisant cette formule que je vais signaler. Et si vous avez remarqué ici, nous avons trouvé un bon accord entre les mesures théoriques et expérimentales, bien sûr. Le passons maintenant en mesure كيجي قبل لو سيستم كيجي قبل السيستم فاش كتشوف وين كتستخدم شي بوان دوك اللي كيعرفوا الميثودولوجي ديالك السيستم Quelques caractéristiques de ce type de carte Arduino qui possède 14, si vous voulez, 14 bien sûr entrées numériques et 6 entrées analogiques et bien sûr sur une mémoire de 32 kilobytes. Alors après avoir bien relevé, bien sûr, si vous voulez, l'évolution du champ magnétique en fonction du courant électrique en utilisant cette nouvelle technologie telle que nos smartphones, nous avons développé un testamètre qui est constitué par au départ un module à effet linéaire, un module HC255 Bluetooth et une carte Arduino de type nano. Et bien sûr, ce type de module à effet linéaire, il est constitué par 6 résistances, un potentiomètre, des diodes électroluminescentes et si vous voulez, 3, elle est constituée par 3 branches, un magnétique S49. Et cette sonde magnétique, elle est constituée par 3 branches. Le premier doit maintenir à 5 volts, le deuxième à 5 et le troisième gère l'une des entrées analogiques de la carte. Bien sûr, ce capteur de cette sonde magnétique, il peut mesurer à la fois la polarité magnétique et la force relative du champ magnétique. Et puis, il possède une température de fonctionnement entre moins 40 à 85 degrés.
Sur cette figure, nous avons représenté la caractéristique de la tension en fonction du champ magnétique. Et si vous avez remarqué, à 0,8 Tesla, nous avons une tension de sortie de 2,5 volts. Et cependant, les extrêmes sont obtenus à 4,2 volts et à moins 0,9 volts, qui correspond à un intervalle du champ magnétique entre 1000 Tesla jusqu'à 120 millisecond. Nous représentons sur ce notre testamètre réalisé qui commandé par Arduino et contrôlé par un smartphone. Donc ensuite, nous avons connecté en série notre carte Arduino Nano avec nos modules Bluetooth afin bien sûr d'extraire les valeurs du champ magnétique et les afficher sur un smartphone. Et dans ce cas-là, nous avons développé notre propre application sur le système Arduino appelé le MIPS pour simplifier les calculs, c'est-à-dire pour afficher directement la valeur du champ magnétique. Alors, sur cette figure, nous avons représenté l'évolution du champ magnétique de l'électron en fonction de l'énergie. Et si vous avez remarqué, nous avons un bon accord entre les mesures théoriques expérimentales classiques et celles trouvées par notre technologie innovante telle que l'Arduino et smartphone. Et donc, bien sûr, ce résultat a été publié dans un journal Indexis Scopus qui s'appelle Education en 2018. Et en conclusion, nous avons essayé à travers l'utilisation de cette nouvelle technologie telle que le codage smartphone Arduino de bien sûr réaliser un test mathématique et applicatif. Nous avons trouvé un bon accord entre les résultats théoriques expérimentaux. Et si le dispositif va avoir un intérêt pédagogique et didactique pour l'enseignement universitaire et secondaire. En perspective, l'idée par la suite, c'est la réalisation des autres dispositifs en se basant sur la programmation Arduino et les applications smartphones et aussi l'expérimentation du dispositif dans l'enseignement de la physique. Et merci pour votre attention. Merci de cette divulgation de votre présentation claire et riche. Des questions? تبغي تسالتي فيها هاد الكوميونيكاسيون هذه لا شي سمعتو J'ai pas mis. J'ai pas mis bien sûr la dernière version, j'ai fait une erreur. Première rencontre internationale. En fait, il s'agit d'un thème qui est déjà réalisé en c'est notre niveau, mais c'est l'enfer. On a vu que tu trop vrai. Les autres, ما remarqué هذا. نتسالم غير ماشي انا نشوفو با داكشي اللي مكتوب كيفاش هذا جاب لا كونسيبسيون انجكتا فيها جاب لا كونسيبسيون جاب مثلا هاد لا بريزونطاسيون كنديرها شي صاحبي ولا ودا عليه لو بلان دونك السواق داكشي واحد الطبيعة سايرة به يمكن ما جابش S'ils avaient un appareil de mesure alors il m'a montré tous les tests qu'il avait, je n'ai pas pu mesurer la valeur que je voulais. C'est tout simplement, j'avais une expérience un petit peu, c'est de faire fonctionner un circuit dans un circuit de l'eau. Hein? Vous savez que l'eau, c'est une molécule qui est bipolaire. Hein? Bon, il y a un plus et un moins. Alors, si vous faites tourner dans ce sens-là, comme un ressort, hein, comme on appelle ça, une bobine, dans ce sens-là, donc vous allez générer dans la face
perpendiculaire, un champ magnétique. Je voulais mesurer ce champ magnétique. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'appareil qui peut me mesurer ce petit champ magnétique. Alors que théoriquement, ça doit le faire, parce que vous avez un courant qui passe comme ça, donc obligatoirement, il va générer un champ magnétique perpendiculaire. Et donc, si j'avais cette opportunité de fabriquer un cristal avec les conditions que j'ai, moi, avec des exigences, je peux faire cette manière. D'accord. Donc voilà, merci pour le... De rien, avec plaisir. Merci, M. Stafa. D'autres questions? Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un grand projet subventionné par CNRST, en 2018. Qui dit si on travaille sur les ZAO, sur la niveau, sur les technologies, donc tout ça est intégré dans ce qu'on appelle le développement des compétences sociales. Justement, donc, le projet sur lequel on travaille actuellement, s'intitule comment développer ces compétences sociales en intégrant ces différentes technologies. Donc, si on travaille avec ça, si on travaille avec n'importe quelle technologie, donc on est dans le cadre du développement des compétences sociales. Monsieur le secrétaire, Monsieur le alors, je reviens un peu à ce que vous avez dit au début. Vous avez un capteur testament, un capteur efficient, assez haut, pardon, que vous pouvez connecter. Vous avez montré que vous connectez sur un fil. Vous avez 3 fils, vous dites. Le premier pour la polarisation, c'est bon, je pense, votre alliance. Et le troisième, l'entrée analogique tardive. Oui. Le plus simple, c'est peut-être de le mettre sur le micro-lab. On reçoit des collecteurs, des collections directement analogiques. Et vous avez votre genre. Oui. Là, je vois que c'est un projet qui a été développé pour quelque chose de spécifique. Mais on peut très bien utiliser votre module, tout simplement, module TCRF sur nous-mêmes, pour exploiter les œuvres. Et vous avez une infinité d'expériences à réaliser avec chaque module. Et ils sont, c'est magnifique, et ils sont pour les techniques. Oui. Voilà, merci. Vous voulez simplement, ça m'interpeller. Merci. Merci pour votre attention. Je vais ajouter. Donc, merci pour votre présentation. Oui. Alors, on sait que le champ magnétique, c'est un vecteur. Alors, lorsqu'on dit un vecteur, si on fait la projection dans un repère, dans une aussi, on va partir en composante de l'espace. Alors, est-ce que la projection de votre capteur n'influence pas la mesure ici? En fait, il n'influence pas parce qu'au niveau des entrefers, vous avez un champ magnétique qui est uniforme dans n'importe quel point. C'est-à-dire, lorsque vous mettez le capteur à l'intérieur, au niveau des entrefers de système de 2 bobines, vous avez la même valeur du champ magnétique. C'est-à-dire, le champ magnétique, il reste constant au niveau des lignes des 2 entrefers du système de 2 bobines. De rien. Merci à vous. Alors, juste comme un peu ce que vous avez dit, concernant votre adaptation de votre capteur alvéole pour les micro-labs, vous pouvez le faire, surtout il faut faire attention à l'adaptation, parce que les micro-labs sont 0,3,5 et là, pour ce capteur, c'est 0,5. Vous voyez qu'il passe par. Vous pouvez l'adapter facilement. Oui, d'accord. Exactement. D'accord. D'autres questions? Alors, on va finir. Alors, je vous remercie. De rien. Merci.